Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell du 14 juin 2016. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver donc pour ce webinaire avant de parler marché, graphique, analyse technique, analyse fondamentale. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et je vous rappelle également que vous me retrouverez à 18 h pour un webinaire pédagogique consacré à l'indicateur MACD. Alors, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Et bonsoir à tous, vous tous qui venez de me rejoindre sur le chat. Bonsoir JS, Vanessa, Parfil, Pado et tous les autres. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Donc pour cette closing qui sera assez courte, hein, car comme je le disais, on se retrouve donc à 18 h. Voilà, ça peut prendre le temps de faire une petite pause et on enchaîne ce soir. Alors, le CAC 40, nouvelle séance de perte et lourde perte, de nouveau pour le CAC. Le CAC, dans les derniers échanges, perd 2,29%. Le DAX également perd 1,35% et l'indice pan-européen, l'indice Eurostock 50, perd 1,80%. Et comme vous le voyez, comme l'a montré sur son compte Twitter, je vous invite à le suivre d'ailleurs, Vincent Gann a mis en évidence la formation d'un diamant sur le CAC 40, diamant qui est une figure de retournement, le retournement qui prend forme et donc la première cible technique a été atteinte, celle à 4165, ma cible donc a également été atteinte, le marché est en train de la casser. Autre cible théorique de l'analyse technique, tout simplement ce point bas de la séance du 20 janvier, donc à 4065. Alors, est-ce que le marché a le potentiel pour aller casser les 4000 points? Oui, car il l'avait fait en février. Mi-février, il l'avait fait. Donc, en effet, un retour sur les 3930 points est possible. En tout cas, le marché est sous pression depuis son repli sous cette moyenne mobile 200 jours et surtout en raison des risques, des différents risques qui pèsent sur le marché. Je pense notamment Brexit, incertitude quant au rythme de normalisation monétaire de la réserve fédérale, le repli du pétrole. On va en parler du pétrole d'ailleurs, et également les signes de ralentissement chinois. Je rappelle qu'hier, il y a eu des statistiques décevantes en Chine. Voilà, donc pour le CAC, le DAX également qui casse les 9750 points, qui a déjà cassé, qui se rapproche donc un peu plus de ma cible, le support à 9400 points, risque baissier donc pour les indices européens. L'euro-dollar, le dollar qui a l'image des autres devises européennes, l'euro finalement à l'image de la livre sterling, sont les principales perdantes sur le forex, sur le marché du forex aujourd'hui. En effet, le référendum sur le Brexit approche. Il aura lieu jeudi prochain, le jeudi 23 juin prochain. Et dans ce contexte, que fait le marché? Le marché craint un scénario et lorsqu'il craint, il vend. En tout cas, le cas échéant, en effet, l'euro et la livre sterling sont vendus, l'euro-dollar est donc en train de casser ce seuil d'inversion de polarité monthly à 1,1235 $. 1,12235 $, excusez-moi. Le risque est donc baissier pour ce taux de change euro-dollar. On poursuit avec un mot sur le Bund, le Bund, puisque aujourd'hui, bien sûr, c'est l'actif de la journée. En effet, le rendement à 10 ans est passé en territoire négatif. Le Bund, donc, qui bénéficie d'un flight to quality, bien qu'il y ait une légère prise de bénéfice depuis ce matin, sous la première résistance, sous cette résistance, donc, à 165,20. Le Bund conserve toutefois un risque haussier qui serait validé, un potentiel haussier qui serait validé au franchissement de ce niveau de résistance. Vous connaissez mes deux cibles puisque je les ai dites ce matin, je vous ai donné l'une à 166,16, 166,20 même pour être très exact, j'aime bien arrondir car le marché aime les chiffres ronds, et l'autre au point haut de la séance du 29 février à 166,50. Quasiment pour 166,60, excusez-moi. Voilà pour le Bund. Un mot pour les matières premières, le pétrole qui se replie, qui poursuit son repli. Le pétrole qui finalement subit les déclarations de l'agence d'information de l'énergie. Le département de l'énergie américain indiquait finalement qu'il s'agissait simplement d'un rééquilibrage temporaire. Le marché a profité d'un rééquilibrage temporaire selon l'AIE, qui s'explique notamment que le marché
prennent des bénéfices et donc le cours du WTI teste un double niveau de support composé d'une part de ce niveau horizontal à 47,85 et d'autre part de cette oblique haussière. Le marché conserve un potentiel aussi à l'intérieur de ce canal ascendant. Toutefois, attention à la cassure. En cas de cassure, le risque serait baissier. Pourrait l'être en tout cas. Voilà donc pour le WTI, voilà pour ce tour d'horizon de la séance du jour et on passe tout de suite et rapidement aux questions. Pado qui est satisfait de mon analyse USD-CAD et Vincent donc qui quitte le bureau. Donc bonne soirée Vincent qui va en conférence. Alors le taux de change USD-CAD, bonsoir Yoav, encore de bons conseils pour terminer la journée. Merci USD-CAD, des pétroles. Bah écoutez mon cher Pado, merci à vous. USD-CAD en effet qui teste toujours ce niveau de résistance à 1,2845 $ canadiens. Merci mon cher. Parfil. Alors, rebonsoir. Qui achète des acheteurs qui limitent la casse ou ceux qui croient au lendemain brillant? Alors, je ne sais pas de quel actif vous parlez, mon cher Parfil. N'hésitez pas à me le signaler sur le chat. Vous parlez peut-être du Bund, de l'emprunt négatif allemand. Écoutez, comme j'ai expliqué ce matin, il s'agit en quelque sorte d'un coffre-fort. C'est-à-dire, certes, les acheteurs, les emprunteurs finalement, finalement, le marché va prêter ses capitaux à l'étalement, mais en contrepartie, il va avoir la certitude finalement de retrouver son capital. Alors certes, minoré de ce petit pourcentage, car certes il est en territoire, le taux à 10 ans est un territoire négatif, mais c'est un faible taux, proche de zéro, mais au moins le marché, les investisseurs ont la certitude de retrouver leur capital. Pensez coffre-fort à cet exemple. Alors visiblement il s'agissait des indices. Alors qui achète? Bah écoutez, pour le moment les acheteurs sont minoritaires puisque les indices sont baissiers. Les indices sont baissiers, comme vous l'avez vu, mon cher Parfum. Bonsoir visiteur, JS. Yoav, d'après vous savez, vous pouvez me tutoyer. Alors Yoav, d'après vous, le scénario qui consiste à ce que la Fed fasse un statu quo et de voir le dollar baisser est toujours envisagé, ou bien le marché a déjà intégré cela et le dollar va continuer de monter. Je pense que le marché a déjà intégré, mais donc le marché a déjà anticipé le statu quo, sur toute vraisemblance. En revanche, ce qu'il n'a pas anticipé, c'est les déclarations de Yellen. Les déclarations de Janet Yellen, car il y aura une conférence de presse demain soir. D'ailleurs, il y aura un live spécial FOMC à suivre dès 19h45 avec Sylvain Le Ganadin, notre cher ami Sylvain. Tout dépendra, selon moi, des déclarations de Yellen et du rythme finalement qu'elle prévoit. Si elle emploie finalement, elle laisse la porte ouverte à un relèvement de taux au mois de juillet ou au mois de septembre, en effet, le dollar pourra en profiter. À l'inverse, si elle insiste sur le fait qu'elle sera prudente, le dollar pourrait être finalement sous pression. Adil, salut, petit point sur le gold, s'il te plaît, avec plaisir, mon cher Adil. Alors, le gold, repli technique du gold, le graphique qui arrive, repli technique du gold sous l'effet notamment du rebond du dollar américain. Le gold qui fait range à court terme, voire fanion, si l'on coupe les mèches. Figure de continuation, donc le gold conserve un risque aussi, un potentiel aussi, le gold qui est une valeur refuge, je le rappelle, mais qui est également inversement corrélé au dollar. C'est la raison pour laquelle il effectue un léger repli technique, en tout cas une consolidation. Le potentiel reste haussier selon moi. Reste haussier, le marché qui tient les 1280. Comme je le disais ce matin en swing, je pense qu'un retour sur les 1295, voire les 1300 $ l'once, me paraît envisageable. Visiteur, bonsoir, est-il possible de télécharger vos configurations graphiques pour PS? Oui, sur le forum Benefix, il faut que nous le fassions. C'est vrai que ça fait un moment que Sylvain Vincent et moi-même ne les avons pas mis à disposition sur le forum Benefix. Je fais passer le mot, mon cher visiteur, mais comme vous savez, nous avons des journées très longues, très chargées. Il est vrai, mais il faut qu'on trouve le temps, quelques minutes pour mettre en place nos dispositions.
Alors JS, d'ici la prochaine réunion de la Fed, on aura eu le vote du Brexit. Si Brexit, je ne pense pas que le taux soit réalisé par la Fed. En effet, je ne pense pas non plus, car le marché serait trop fragile. Voilà, merci mon cher JS pour ce commentaire intéressant. Plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous donc d'avoir suivi cette closing bell. On se retrouve à 18h pour le webinaire éducatif de DailyFX consacré à l'indicateur MACD. Je reste à votre disposition sur Twitter, @tuavnizar, également sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas également à me contacter via mon compte LinkedIn. Merci à tous, merci à Gilles, je vous en prie. C'est avec plaisir. À tout de suite, donc à 18h, dans 15 petites minutes pour le MACD. C'était Tuavnizar pour la closing bell de DailyFX pour FXM.